Donc le maximum de la peine sera appliqué s'il a entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou s'il est commis par séquestration ou par plusieurs personnes. C'est ce qu'on appelle les circonstances aggravantes. S'il y a une blessure qui a amené une mutilation ou bien une infirmité, ou bien c'est fait par plusieurs personnes, la séquestration c'est de prendre une personne et la garder dans un endroit. Chez une fille, il y a par exemple une pénétration qui est vaginale ou bien anale. Mais s'il s'agit d'une pénétration par exemple buccale, est-ce qu'on a les mesures? Est-ce qu'on peut constater ça? Si on a une pénétration buccale, de la vie. Donc l'intérêt est, en cas de viol, c'est dans les 48 heures ou bien dans les 72 heures, se rendre au niveau des services de santé. Ils vont faire un prélèvement et ils peuvent déterminer si, bel et bien, comment dirais-je, il y a une substance qui ne fait pas partie des substances de la bouche. Par exemple, il y a des enzymes et des salives et autres, mais entre les enzymes et les salives, il y a une autre substance qui est là et qui ne devait pas avoir sa place. N'est-ce pas? Vous avez compris? Concernant les viols, ce qu'on constate ici, après un viol, puisque les gens n'ont pas la bonne information, ils vont aller se laver, ainsi de suite. Après avoir fait cela, tu n'as plus de preuves pour constater qu'il y a eu viol. Donc ce que vous devez conseiller aux gens, après un viol, il ne faut pas qu'on se lave. On laisse la personne comme ça pour aller au structure de santé pour pouvoir faire les prélèvements nécessaires. Au cas contraire, vous n'allez rien trouver. Hein? Et ça donne force aux violeurs parce qu'il n'y a pas de preuves. C'est ça. Merci. Un élève de la classe de seconde, âgé de 20 ans, il a enceinté sa copine qui fait la classe de 5e, je pense, ou 3e, qui a âgé de 16 ans. Et finalement, cet garçon, on l'a emprisonné. Est-ce que réellement, c'est la fille qui a voulu coucher avec elle, quoi. Et maintenant, lorsqu'elle est tombée enceinte, on l'a emprisonnée. Vous savez, il y a une fille qui a porté cela et pourtant son frère l'a violée. Voilà. Oui, il y a. C'est juste une part de contrôler ses pulsions. N'est-ce pas? Alors qu'un animal, il saute sur tout ce qui bouge. Vous voyez des animaux qui sautent sur leur maman. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc si vous avez ce comportement-là, vous êtes pire que nous. N'est-ce pas? Société. Alors ta culture ne te permet pas de faire un viol. Des fois auparavant, dans certaines sociétés, quand il y a viol, automatiquement tu es sanctionné. Donc, deux, ta religion ne te permet pas de faire ça. Même dans la religion musulmane, on dit la taqrabosina. Il ne faut même pas essayer de toucher. Hein? Alors même la morale ne te permet pas d'être en contact avec la femme, quelle que soit sa forme, habillement et tout ça. Et n'oubliez pas que le désir est éphémère. Bon, d'ailleurs, avant de commencer, j'aimerais saluer cette initiative qui est très importante et qui nous a beaucoup aidés. D'ailleurs, on est là depuis 2 jours, mais on a eu à apprendre beaucoup de choses, donc c'est vraiment utile. On est là, on a appris l'estime de soi, la confiance en soi, les violences faites aux femmes, l'abstinence, comment dénoncer et tout, donc c'est vraiment important. Bon, pour ces connaissances qu'on a eu à acquérir ici, non seulement on va les partager avec nos pères à l'école, mais aussi au niveau du quartier, les jeunes d'ailleurs, les jeunes de manière générale, pas seulement les élèves à l'école, mais même les jeunes dans les quartiers qui n'ont pas eu l'occasion de venir ici participer à cet atelier. Une fois sortis d'ici, on va essayer de diffuser ces informations à ces dernières. Mais plus précisément, les élèves à l'école. Au niveau du lycée, on rencontre... il y a beaucoup d'élèves là-bas qui ne sont pas venus ici, car on ne pouvait pas amener tout le monde, mais bon, on va les sensibiliser, les informer sur ce qu'on a appris. Bon, bien vrai que le GEP est là depuis des années et il travaille avec nous vraiment, il fournit de l'effort. Le GEP qu'on salue de passage, mais on aimerait que ces ateliers se répètent encore ici au niveau de la région de Kédougou, car les jeunes sont vulnérables, trop même. Et aujourd'hui, d'autres peuvent venir et demain changer le groupe, amener d'autres encore avec d'autres activités, d'autres ateliers qui vont vraiment nous aider, nous les jeunes ici à Kédougou. Cet atelier, c'était
c'était une chose qui est tellement bon. Bon, on a appris des choses qui sont bien. On va sensibiliser les gens dans notre quartier. Bon, il y a certains qui n'ont pas eu l'occasion de venir ici assister à cette très bonne chose. Bon, on va les sensibiliser à l'école. Parce que c'est une chose que les gens devraient savoir. Donc cet atelier, c'est du 23 et le 24 mars au niveau du CEDEPS Kédougou. L'atelier concerne la formation de 10 professeurs relais techniques qu'on appelle PRT et de 20 LEA, élèves leaders animateurs. Donc c'est sur les thèmes sur le Covid-19, les grossesses précoces, les mariages d'enfants. Donc c'est une mise à niveau. Chaque fois, quand il y a des nouveaux PRT qui viennent, on va les capaciter pour qu'ils puissent dérouler les sessions, c'est-à-dire les activités que le GEP mène à travers les différents établissements. Parce que nous sommes présents au niveau dans la région de Kédougou, presque dans la quasi-totalité des collèges et lycées de la région de Kédougou. Donc pour permettre à ces nouveaux collègues qui sont venus de dérouler correctement le programme, c'est-à-dire les thèmes développés par le GEP, donc il faut une mise à niveau. Et chaque année, nous organisons ce séminaire pour capaciter ces jeunes LEA et ces jeunes PRT pour pouvoir dérouler forcément les activités sur le terrain. Ok, dans les autres communes, dans la structure du GEP, on a ce qu'on appelle les cellules interdisciplinaires. Les cellules là, c'est pour pouvoir se déplacer dans chaque département, de réunir les professeurs et discuter encore sur les thèmes qu'on va déborder. C'est ça qu'on appelle les cellules. On réunit tous les professeurs qui interviennent pour les membres des clubs. Parce que le club EVF ne concerne pas uniquement que les professeurs de maths ou d'économie familiale. C'est tous les professeurs, un professeur qui est engagé pour lutter contre ces fléaux que je viens de citer tout de suite, s'ils sont bien, c'est-à-dire pour les capacités, pour qu'ils soient un peu plus des leaders, pour permettre de faire un management global sur ces jeunes-là.